Vidéo un peu spéciale aujourd'hui. On arrive sur la fin d'un cycle pour la chaîne. J'ai pas mal de choses à vous dire, donc je vous explique ça. Donc j'ai pas forcément de script pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je vais pas non plus demander à Quentin de faire un montage ou quoi. Ça va rester très facecam comme ça. Donc pour vous expliquer un peu ce qui va se passer, je pense qu'il est judicieux de faire un petit récap de l'histoire de la chaîne. Donc j'ai commencé cette chaîne en avril 2023. Donc je me lançais vraiment dans l'inconnu complet à l'époque. Mais à l'époque, en fait, je sortais de 2 belles années libres de l'anxiété. Et donc j'étais ingénieur freelance à l'époque, je gagnais plutôt bien ma vie, c'était même plutôt confortable. Mais en fait, je sentais de plus en plus ce sens de responsabilité, de m'être sorti d'un truc et donc de pouvoir aider ceux qui le vivent actuellement, grandir en moi. Cette sensation devenait de plus en plus présente en moi. Ça devenait de plus en plus difficile d'avoir de l'intérêt envers ce que je faisais, qui était purement du business, étant donné ce que j'avais vécu et ce que je pouvais apporter au monde, ou au moins essayer de le faire, étant donné l'expérience de vie assez unique que j'ai eu. Mais en fait, à l'époque, je me voyais absolument pas devenir influenceur. Et parler comme ça devant les gens, ça me paraissait être à des allées-lumière de ce que j'étais. Et donc, je me suis mis un peu dans ce chemin d'aider les autres, à ma façon, avec ce que je pensais qui était dans mes cordes. Et puisque je savais coder et bien coder, j'ai commencé en fait par créer une application de méditation qui s'appelait Unwind. Pour vous donner un peu le pitch, c'était un peu un Duolingo de la méditation. Et donc je la codais en même temps que mon taf d'ingénieur. Et au bout d'un moment, l'app est finie, elle est sur l'App Store. Et donc je me dis, faut que je fasse du marketing, faut que j'en parle. Et donc je me suis dit, vas-y, utilise les réseaux sociaux. De toute façon, il faut le faire pour marketer cette application. Et aider les gens du coup de cette façon-là, en créant une application vraiment pas chère pour apprendre les gens une pratique qui toi t'a vraiment aidé. Et donc j'ai commencé à faire du contenu et très rapidement je me suis rendu compte que j'avais énormément de connaissances à partager, étant donné les 5 années que j'avais passées sous troubles anxieux. Et du coup, le chemin que j'ai fait de anxieux sévère à guéri de l'anxiété. Donc j'ai commencé à poster. Donc les vidéos étaient évidemment ignobles au début. J'ai mis à peu près 3 semaines pour atteindre 800 abonnés. Parce que malgré la qualité des vidéos, je sentais qu'il y avait un besoin. Je me doutais que le Covid avait amplifié le phénomène de troubles anxieux en France, mais je pense que j'imaginais pas à quel point. Et puis un jour, j'ai fait une vidéo sur The Rock et la façon dont il avait surmonté ses traumas, qui a explosé. Et elle n'a pas juste explosé, elle a lancé en fait une succession de réactions en chaîne sur la chaîne, où toutes mes vidéos d'avant et d'après, du coup, ont explosé aussi. Donc je suis passé de 1000 à 10 000 abonnés en une semaine ou deux. Puis est venue la vidéo sur la dépersonnalisation, qui est la vidéo la plus connue de ma chaîne, qui a vraiment fait exploser complètement la chaîne. Et au bout de 3 mois, j'avais 150 000 abonnés. Ce qui s'est passé en fait, c'est que ça a fait un appel d'air. J'ai comblé un vide qui est cette demande de l'expertise empirique de la guérison de l'anxiété. En gros, la guérison de l'anxiété expliquée par des gens qui l'ont vécu. Donc très rapidement, ma vie s'est scindée en deux. D'un côté, la création de contenu pour aider un maximum de gens. Et le coaching pour vraiment aider de manière impactante les gens vraiment motivés pour s'en sortir. Et donc pour vous expliquer un peu le contexte, quand tu fais des vidéos qu'on appelle value-based sur les réseaux, donc qui sont faites pour apporter une connaissance, tu vas avoir deux choix. Soit tu peux